C'est parti autour d'une dégustation d'huîtres et autour d'un verre de blanc. C'est d'abord une sympathie, c'est d'abord une relation humaine et sur lequel on s'est dit qu'on allait s'amuser un petit peu avec chacun notre produit, le vin et les huîtres. Et puis on part à l'aventure. Le but du jeu, c'est d'amarrer ça solidement et d'essayer de réfléchir un peu pour faire quelque chose qui tienne assez, qui les gâte sur les bouteilles, mais qui les casse pas non plus. C'est histoire de s'amuser un petit peu, de faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Et donc de voir comment les bouteilles de vin, les bouteilles de Pinot, la vodka, en gros la production oléronaise Maxime Pinard, comment ça va évoluer en pleine mer au milieu des parcs à huîtres. On joue avec ce qu'on sait de mieux faire, c'est notre travail quoi. Donc on essaie de mélanger un peu nos deux travails pour unir un peu nos produits de terroir de l'île de Léron. D'un côté la terre et de l'autre côté la mer. C'est magnifique ça, au milieu de l'eau comme ça là. Jamais j'aurais pensé qu'un jour mes bouteilles se baladeraient sur l'eau. Chine. Donc encore une fois, c'est vraiment la rencontre entre amis qui fait qu'on arrive à faire des choses exceptionnelles. On est devant le Fort Boyard, on va jeter les bouteilles. C'est bien, c'est historique. C'est une première et on va voir comment ça va fonctionner. C'est bien. Ça, c'est des pousses qui ont 3-4 jours. Voilà. Super. Et on se sert des huîtres pour caler les bouteilles. Et deux autres là. Et ça va tenir le bloc, tu vois, regarde. On assure au bon déroulement des choses que le temps puisse agir sans faire de bêtises. Les huîtres vont avoir goût de pinot, cognac, blanc. Et le blanc va avoir goût d'huître. Futur mais d'exception. C'est super, un moment génial, un moment magique et puis on va voir comment tout ça va évoluer entre la viticulture et l'ostréiculture au milieu de l'eau. Voilà, ça devrait donner quelque chose d'exceptionnel. Donc là, c'est vraiment la première levée. Ça va être la grande surprise. Est-ce qu'elles y sont encore? Est-ce qu'elles sont cassées? Est-ce que ça vieillit le vin dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Grande découverte. L'avantage, c'est qu'elles ont été à une température constante, voilà, aux alentours de 12-13 degrés. C'est ce qu'il faut pour la maturité d'un vin. Donc là, le but, c'est de se faire plaisir, de bien manger, d'aller les chercher, de voir si elles y sont encore, comment que ça vieillit. Et dans un second temps, après, on verra selon le résultat. Parce que si c'est pas bon, malheureusement, les bouteilles, on les vendra pas, quoi.
bouteilles sont là. On reconnaît, il n'y a plus d'étiquette, mais par contre, on sait que c'est du vin blanc parce que la capsule est verte. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à découvrir ce breuvage. Les huîtres qu'on avait mis sur les bouteilles sont restées dessus. On aperçoit quelques moules aussi, c'est formidable. Super. Il y a des pétons. Ah ben là, elles sont marquées, il y a plein de coquillages dessus. Donc là, c'est super, on pourra pas tricher. C'est vraiment des bouteilles à la mer. Ça, c'est une bouteille de vin blanc. Ouais, voilà. Hop, il y a la vase, il y a tout, elle est bien décorée. Le bouchon bouge. Je suis sûr qu'il y a eu un échange d'iode là, de mer là-dedans. On va essayer de les déguster aussi parce que pour l'instant on les a juste sortis de l'eau. Donc là on va mettre un petit barbecue en route là pour allier vin blanc, huîtres chaudes, crevettes, tout ce qui va bien pour passer aussi un bon moment en mer avec une famille de copains. La famille au complet. Voilà. On n'a pas dit mais c'est quand même le vin Maxime Pinard hein, qui est dans les casiers. On dirait pas, mais bon, quand même. Et on dirait que l'eau n'est pas rentrée, que la vodka est toujours dedans. Bon. Il y a le phare de Chassion hein, qui est... C'est symbolique quand même. Qui veut goûter? Bah là on va faire les huîtres. Et puis par la même occasion on avait quelques pétons qui se baladaient sur les cages, donc en même temps on va faire quelques pétons. Bon, si ça n'avait pas marché, je pense que on serait reparti un peu vexé. On n'aurait certainement pas fêté. Déjà, on n'aurait pas pu trinquer parce qu'on n'avait pas de bouteille à bord. Donc là, ça aurait été un peu embêtant, quoi. D'un côté, les côtes de l'île de Léron, Saint-Denis avec le phare de Chassiron qu'on aperçoit au loin, l'île de Ré, La Rochelle, l'île d'Aix, le fameux Fort Boyard et la pointe de Boyardville. Voilà, ça ferait rêver pas mal de personnes. Je suis curieux de voir, moi, c'est le bouchon. C'est quoi? C'est l'eau salée ça? Ouais, c'est bizarre. Hein. Hop, le bruit qui sauve le viticulteur. C'est bon signe. Hein? C'est bon signe. C'est bon signe, ouais. Ah, l'odeur, Comment le bouchon? ils sont un peu la mer, on dirait. On sent un petit peu la mer, hein, faut pas avoir peur des mots. Ah ouais, carrément. Belle couleur. Il est plus doux, on dirait. Alors là, je pense qu'on a un petit goût d'iode là. Ouais, Hein, carrément. T'es d'accord avec moi, Pierre hein? Ce petit goût d'iode là qu'on attendait, je crois qu'on l'a trouvé en fait. On l'a bien là. T'as vraiment l'arrière-goût, t'as l'impression que t'as mis un peu d'eau salée dedans. Là, y a rien. Là, tu fais goûter du vin comme ça à quelqu'un, il va te dire il y a de l'eau salée dedans. Le rosé est tip top. C'est beaucoup plus doux. Le blanc, ça l'a vachement radouci. La tienne, Pierrot? Finalement, si on est autour de là, c'est une grande histoire entre nous deux. Et c'est aussi grâce à notre copain. Oui, Pierrot. qui a fait le lien. Voilà, donc une pensée pour lui symbolique. Historien de base. Et par hasard, vous avez pas goûté l'eau dans le seau de la mer si elle a pas goût de cognac? Non, parce que on se fait plus chier, hein. On pompe directement, on remplit les bouteilles. Le goût de cognac est très bon. Hein. Avec l'échange iodé, c'est pas mal. Ouais. Ouais, je pense. Bah si, tu mélanges. Après, il faudra peut-être leur dire. Pour mélanger les arômes. Ouais. Ouais, je pense. Bah si, tu mélanges. Alors, ces bouteilles nous ont permis de pouvoir voir l'influence de la mer sur notre production. Ma foi, on les a goûtées, elles sont plutôt bonnes. On était dans l'expectative du résultat et ma foi, on est bien content, voilà.